Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran en compagnie des programmes d'Africa 24. Nous sommes au Bénin où nous avons décidé de nous intéresser à la santé économique de ce pays. Pour le faire, nous sommes allés à la rencontre d'une personnalité bien avertie. Il s'agit bien entendu du ministre d'État chargé de la prospective, du développement, de l'évaluation des politiques publiques et de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur Pascal Irénée Koupaki. Cher invité, bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Comment se porte aujourd'hui l'économie béninoise? Je prends les indicateurs relatifs à la macroéconomie et je dois indiquer que depuis que le chef de l'État, le docteur Boniaï, est aux affaires, la croissance économique s'est progressivement accélérée. Nous sommes passés de 2,9% de croissance en 2005, progressivement à 5% en 2008. Deuxième indicateur, le taux d'inflation. Le taux d'inflation a été relativement stable, sauf peut-être pour l'année 2008. Et vous savez bien pourquoi. C'est à cause de la crise alimentaire. Toujours au plan de la macroéconomie, le déficit budgétaire a été maîtrisé entre 2006 et 2008. En ce qui concerne les indicateurs microéconomiques, je vous informe que la dette intérieure a été, vis-à-vis des entreprises, a été largement épongée. Maintenant, en termes d'infrastructure, depuis 2006, le gouvernement s'est employé à améliorer la situation des infrastructures au Bénin. Permettez-moi de revenir un peu en arrière pour parler du taux de croissance dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est passé de 2,9% à 5%. Beaucoup de Béninois estiment que c'est des données macroéconomiques qui ne concernent que les économistes, mais ils ne le ressentent pas dans leur quotidien. Oui, ils ont raison. Mais vous savez, vous ne pouvez pas construire une économie dans un cadre macroéconomique instable. Il faut du temps. Pour relancer une économie, avec les entreprises, il faut avoir stabilisé le cadre macroéconomique. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir d'achat du Béninois a augmenté? Certainement, vous le sentez dans l'évolution des recettes et dans l'évolution des dépenses. Sur la période de 4 ans, le gouvernement a procédé à une amélioration des conditions des agents permanents de l'État de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Comment ça se fait que beaucoup de Béninois estiment, alors que l'avènement du gouvernement qui est en place aujourd'hui s'est accompagné d'une crise économique sans précédent? Le Bénin vit dans la mondialisation. Et le Bénin a connu, au même titre que d'autres pays, des effets de la crise. N'oubliez pas, il y a eu la crise alimentaire mondiale, où le gouvernement a pris des mesures pour atténuer l'impact de cette crise alimentaire mondiale sur les populations. Et justement, quelles sont ces mesures que vous avez prises? D'abord, au niveau de la fiscalité, on a accordé des exonérations sur les produits de première nécessité, mais en même temps, le gouvernement a mis en place un programme d'urgence de la sécurité alimentaire, ce qui a fait qu'il y a eu une augmentation de la production de riz, une augmentation de la production de maïs et d'autres. Le gouvernement a mis en place des intrants agricoles pour faciliter l'augmentation de la production. Il y a eu la crise énergétique, n'oubliez pas cela. Et enfin, il y a eu la crise financière qui s'est traduite en une crise économique majeure. Au moment de l'avènement du régime qui est en place, il y a un leitmotiv qui est la relance de l'économie. Le Bénin a un budget essentiellement fiscal, il n'y a pas de matière première en quelque sorte. Sur quoi vous voulez tabler pour relancer cette économie? Il y a de la matière première. Mais qui ne sont pas exploitées. Dans les mines, par exemple, nous avons le calcaire. Et le gouvernement est en train de développer une industrie cimentière au Bénin. Dans 2 à 3 ans, la production intérieure de ciment passera de 1 200 000 tonnes à peu près à 3 millions de tonnes. Deuxième atout majeur, les potentialités agricoles. Nous en avons. Et c'est à partir de ces potentialités agricoles que le Bénin a indiqué que les pôles de développement majeurs doivent reposer sur le coton, sur l'agroalimentaire. Vous savez que le secteur coton au Bénin est le pilier majeur du développement économique. Mais il y a eu à un moment donné beaucoup de dysfonctionnements. Au plan international, il y a eu des dysfonctionnements qui ont créé la vulnérabilité des prix du coton. On constate qu'il y a eu plus de vulnérabilité que dans d'autres pays quand même. Les dysfonctionnements au plan interne concernent principalement les relations entre les différentes familles d'acteurs
dans le secteur. Vous disiez qu'on y est arrivé progressivement. Est-ce que vous voulez dire que le coton béninois aujourd'hui se porte mieux qu'il ne l'était il y a quelques années? Quand on construit une réforme, ça prend du temps. Donc vous voulez demander aux Béninois de prendre leur mal en patience? Nous avons fait une réforme. En moyenne, lorsqu'on fait une réforme importante de cette nature, il faut attendre 2 à 3 ans pour que les bénéfices de la réforme apparaissent clairement. On vous fait également le reproche selon lequel vous engloutissez beaucoup d'argent dans le coton et à l'arrivée, les fleurs ne tiennent pas la promesse des fleurs. Non. Au cours de ces dernières années, le gouvernement n'a pas englouti beaucoup de sommes d'argent dans le secteur coton. En dehors de la subvention aux intrants, tous les pays en font, on n'a pas englouti des sommes d'argent. L'une des mesures phares que vous avez prises lors de votre avènement à la tête de ce pays, les audits du chef de l'État, vous voulez dire? Bien entendu, c'est une équipe qui travaille. Les audits que vous avez commandités, mais dont les résultats n'ont jamais été publiés. Apparemment, vous avez heurté un mur et vous avez reculé. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que les résultats ont été publiés? Écoutez, ce que le gouvernement a fait en 2006, c'est l'état des lieux de tous les ministères. J'ai lu les rapports complets. On en a fait une synthèse qui a été approuvée par le gouvernement. Et en décembre 2006, j'ai fait un point moi-même à la presse sur ça. Qu'on ne peut pas dire que le gouvernement a reculé. Vous avez fait l'état des lieux, vous avez dit. L'état des lieux des ministères, c'est important. L'état des lieux, ce n'est pas synonyme de c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'était des audits qui avaient été annoncés. Nous faisons bien une différence entre l'état des lieux des ministères et l'audit des entreprises publiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des malversations? Non. Vous savez, lorsque vous faites l'audit des ministères, ça porte généralement sur les procédures. Ça porte donc sur les procédures d'exécution des dépenses, ça porte sur la qualité de la dépense publique. Vous voulez me dire que c'est les Béninois qui n'ont pas compris vos intentions de départ, qui étaient de faire l'état des lieux plutôt que de faire des audits? Non, je pense que c'est les journalistes peut-être. Ah bon? Oui, je pense peut-être. Mais ce n'est pas important. Vous êtes en train de jeter une pierre dans le jardin de mes collègues, hein? Non, ça dépend. Ce n'est pas aussi important que ça. Mais il y a une nuance entre ces choses-là. Nous avons bien fait l'état des lieux des ministères. Nous avons rendu compte de cela. Il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment le répertoire des prix de l'administration. Lorsque nous avons constaté qu'il y a une différence de prix entre les différents biens et services, nous avons mis en place ce répertoire des prix. Monsieur le ministre, l'un des reproches que l'on fait au système en place au gouvernement dont vous faites partie, c'est le fait que le gouvernement soit beaucoup dépensier au point où les institutions de Bretton Woods ont dû taper du poing sur la table. Est-ce que vous confirmez d'abord cette nouvelle et comment est-ce que vous avez réagi? Non, moi je n'ai pas la même appréciation que beaucoup de gens sur cette question. Nous sommes dans un pays où les besoins de développement sont importants en termes d'infrastructures, en termes d'amélioration des conditions sociales, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. La question, est-ce que le gouvernement dépense plus qu'il en a dans ses caisses? Mais je ne peux pas répondre à la question aussi directement que ça. Je suis obligé d'expliquer. Donc je parle des besoins de développement qui sont importants. Mais les besoins de développement sont les mêmes un peu partout. Non, ce n'est pas avec le même degré. Ce n'est pas possible. Les besoins au Bénin ne sont pas les mêmes qu'en Côte d'Ivoire, au Niger, tout simplement parce que les structures des économies ne sont pas les mêmes. Aucun gouvernement ne dépense moins que ce qu'il a dans la caisse. L'État a la possibilité de s'endetter seulement pour construire des infrastructures. L'État a la possibilité de s'endetter, mais les dettes seront payées grâce à la diversification de l'économie, grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale. Le gouvernement dit ceci, nous voulons promouvoir le secteur privé. On ne peut pas promouvoir le secteur privé sans infrastructure. Il faut un certain endettement de l'État, bien contrôlé dans le cadre d'une politique d'endettement qui est surveillée d'ailleurs par les partenaires techniques et financiers. Les Béninois